L'Église est-elle contre le plaisir? Mais non, l'Église, elle n'est pas contre le plaisir. L'Église, elle est comme toi, elle est comme moi, elle kiffe le plaisir. Sauf qu'elle sait aussi qu'on ne peut avoir tendance à se focaliser dessus, à ne penser qu'à lui, à ne vivre que pour lui. Et il y a des moments dans notre vie où ça ne nous suffira pas. Vous voyez, quand vous faites l'expérience de la souffrance, il y a un moment où on peut se dire la souffrance, en fait, elle est tellement forte, elle peut être plus forte que le plaisir. Et donc, ça ne suffit pas de vivre pour le plaisir. Et ma vie, elle vaut plus que le plaisir, c'est au-delà de ça. Et donc déjà, en fait, les philosophes grecs, ils disaient, mais si tu vis pour le plaisir, quand tu souffres, en fait, tu ne sais plus pourquoi tu vis. Et donc l'Église, elle nous dit, le plaisir, oui, mais il y a plus que le plaisir. Ta vie, elle vaut plus que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le bonheur, ce qu'on appelle la joie. Et ça peut combler un cœur, et ça donne sens à une vie. Tester pour mieux choisir. Mais oui, quand tu achètes ton frigo, surtout tu le testes. Quand tu achètes ton jean, tu vas dans la cabine d'essayage. Quand tu achètes ta bagnole, tu l'essayes et c'est normal. Parce que quand on achète quelque chose, il faut l'essayer. Mais les relations humaines, ça ne marche pas comme ça. Dans une relation humaine, on doit apprendre à aimer l'autre comme il est. Dans une relation humaine, on doit apprendre à découvrir l'autre. Tant qu'on le teste, en fait, on le ramène à soi, à son propre intérêt. Et donc, ce qu'il faut, c'est vivre ce qu'on appelle une alliance. Donc l'alliance, c'est une forme de relation dans laquelle j'accepte l'autre comme il est et je me donne à lui comme je suis. Et donc, on est en vérité dans la relation. On n'essaye pas de se tester pour savoir si l'autre va correspondre à mes désirs, à mes attentes. On est dans la gratuité de la relation. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais ça c'est clair. En revanche, il y a du mal à se faire du mal et parfois on a tendance à confondre un petit peu les deux. Vous voyez bien dans une relation, que ce soit une relation d'amitié, une relation amoureuse, quand une relation se termine, en fait, ça nous fait de la peine. Alors, on ne va pas se mentir, on n'est pas des êtres insensibles. Ça nous attriste, on a de la peine quand une relation s'arrête. Et pour le cas de la relation amoureuse, soit je plaque l'autre, soit je suis plaqué par l'autre, et dans les deux cas, c'est difficile. D'ailleurs, quand il y a plusieurs relations qui s'arrêtent comme ça, en fait, je peux même me remettre en cause. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'aimer quand j'ai plaqué 3 ou 4 personnes? Est-ce que vraiment je vais être capable de construire une relation dans la durée, alors que je connais que le début de l'histoire? Ou alors, j'ai été plaqué 5 ou 6 fois, mais c'est évident qu'il y a un moment, je vais me dire, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va m'aimer toute sa vie? Est-ce que c'est vraiment possible? Ou est-ce que forcément, au bout de 6 mois, l'histoire, elle s'arrêtera là? Donc il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais il y a du mal à se faire du mal. Et donc c'est important, dans une relation, de peser les mots qu'on emploie, les gestes qu'on pose. C'est important d'être prudent pour construire une relation de manière saine. I'm in love with the body. Oui, I'm in love with your body. C'est normal que dans la relation, on commence par aimer l'autre pour son corps. Parce que c'est la première chose qu'on perçoit de l'autre. On perçoit son corps, sa forme, on entend le son de sa voix, la couleur, la beauté de ses yeux. Et donc c'est normal qu'une relation amoureuse, elle commence au niveau du corps. Mais il y a un moment, il faut voir que ça ne suffira pas. D'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, ta copine, elle est sexy, elle est chouette, etc. Ouais, mais regarde aussi sa grand-mère et dis-toi qu'un jour, elle lui ressemblera. Donc peut-être que ce n'est pas suffisant en fait. Donc peut-être qu'il faut approfondir une relation. Et donc il faut être capable aussi de découvrir l'intériorité de l'autre. Tout ce que l'autre est en lui-même, à l'intérieur de lui. Parce qu'on n'aime pas l'autre que pour son corps, on aime l'autre pour tout ce qu'il est. Et l'autre, il a un corps, il a aussi une affectivité, il a une intelligence, une volonté, il a un cœur. Et c'est tout ça qu'il faut apprendre à aimer chez l'autre si on veut aimer l'autre en vérité. Un nouveau vivre ensemble. Ouais, le mariage, c'est un peu comme un nouveau vivre ensemble. C'est-à-dire, comme on a appris à se connaître, à s'aimer en vérité, nos cœurs peuvent maintenant se dire oui l'un à l'autre. Le mariage, c'est le moment où nos cœurs se disent oui l'un à l'autre et donc ils se disent oui pour la vie. Et parce qu'on s'est dit oui pour la vie, alors la relation des corps trouve tout son sens. Avant le mariage, en dehors du mariage, on peut avoir des relations sexuelles, mais en fait, comme nos cœurs ne se sont pas encore engagés, on peut très bien avoir une relation sexuelle avec quelqu'un et puis après partir et aller voir quelqu'un d'autre. Et donc à ce moment-là, nos corps disent quelque chose, mais nos cœurs disent autre chose. Si on a des relations sexuelles en dehors du mariage, il y a une dissociation entre ce que je suis à l'extérieur et ce que je suis à l'intérieur. Mon corps dit je me donne à toi, mais mon cœur dit je ne me suis pas encore donné. Et si ça se trouve, à un moment, notre relation s'arrêtera et j'irai voir quelqu'un d'autre. Et donc c'est très important en fait, de comprendre que le mariage est une étape nécessaire de la relation amoureuse pour aimer l'autre chastement, l'aimer toute ma vie. La chasteté, c'est
la vertu qui me permet d'aimer l'autre en vérité. Pourquoi? Parce qu'on est tous tentés de ramener les autres à soi, d'utiliser les autres pour notre propre intérêt. Et c'est vrai dans la relation amoureuse, c'est vrai dans toutes les dimensions de notre vie. Donc la chasteté, c'est pour toute la vie. Il ne faut pas parler de chasteté avant le mariage. La chasteté, c'est avant le mariage, pendant le mariage, c'est pour les célibataires, c'est pour tout le monde. La chasteté, c'est apprendre à aimer l'autre, en vérité. Et oui, par exemple, on peut très bien imaginer que deux personnes vont avoir des relations parce que chacun y trouve son compte. Et chacun vient chercher son propre plaisir. Sauf que ça, c'est le contraire de l'amour. Ça, c'est deux égoïsmes qui se rencontrent et qui trouvent leur intérêt. Ça, c'est la singerie de l'amour. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas je viens chercher mon intérêt, c'est j'aime l'autre et je lui montre également avec mon corps. Et donc la chasteté, c'est l'éducation à l'amour intégral.